Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Je baisse. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous rejoindre tous les lundis soirs. Merci de cette confiance que vous nous accordez régulièrement et je ne cesserai de le répéter, c'est grâce à vous aussi si aujourd'hui challenge existe et puis le sport et singulièrement le vélo. Merci d'être avec nous, pardonnez-nous pour ces 10 minutes de retard, donc on va essayer de se rattraper. C'est vrai qu'on dit le temps perdu ne se rattrape pas, mais on essaiera en tout cas de faire le nécessaire pour être beaucoup plus explicite et concis. Et le plateau, je peux vous dire, le plateau est bien fourni. Merci de cette confiance, merci à vous, merci à toutes ces personnes qui nous regardent et qui vont coucher très tard du côté de l'Hexagone, et pas que du côté de l'Hexagone, un peu partout, puisqu'avec ces différents moyens modernes, la 3, là, bien, nous arrivons quand même à nous unir. Avant donc de commencer, c'est vrai qu'on a coutume, et c'est vrai puisqu'on a connu des moments très difficiles, chaque lundi il y avait des décès, mais je voudrais avant tout, parce qu'il y a de belles histoires, de belles aventures, et puis nous pèdent en l'encyclopédie, mais il y a celles et ceux qui sont encore avec nous, et je tenais justement à saluer cette grande dame, c'est Tati Pauline. Est-ce qu'on l'a à l'antenne? Elle fête aujourd'hui ses 100 ans. Elle fait un gros bisou. Elle fête ses 100 ans et la façon dont vous la voyez là, elle est de Marie-Galante. Elle a toujours cette allure, toujours debout pour vous accueillir. 100 ans, c'est un bel âge. Force Tati Pauline de Marie-Galante. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Dans le même temps, je salue Claude Hérin aussi, qui, c'est vrai que j'avais la photo, je sais pas, la photo a disparu, mais encore vous avez force pour Claude et sa femme également, parce qu'il n'y a pas un moment où il m'appelle pas, il me dit Pascal, passe récupérer ça, mais je l'ai au moins good, il va moins banane jaune, il va moins bon moins zaboka, puisque c'est période d'ailleurs, donc c'est ça à manger, c'est bien local, ça belle aussi. Il faut savoir en profiter. Voilà, il fallait que je fasse ce petit clin d'œil à Tati Pauline et également à Claude et puis toutes ces personnes aussi aujourd'hui qui œuvrent aussi pour une belle et une Guadeloupe forte. Chaque fois je vois Adrien Desrafforiments. Enfin bon, bref, c'est pas un souci. Sur le plateau avec nous, Adrien Ursel qui est là de l'US Goyave avec GL Laogite. Bonsoir messieurs. Bonsoir Pascal. Ça va Adrien? Oui, ça va. GL aussi parfait? Oui, ça va. Très bien, GL, on rappelle que le champion Espoir, c'est rare d'avoir deux champions dans le même club. Et c'est vraiment rare parce qu'on a eu le senior aussi avec Damien, et toi tu es Espoir, donc on reviendra dans quelques instants aussi sur cette belle aventure et pourquoi pas revenir aussi sur le conseil départemental, cette 18e édition. Merci d'être là. Avec nous le président José Kandassamy. Bonsoir José Kandassamy. Bonsoir Pascal, merci de l'invitation. Merci. Donc José Kandassamy, on rappelle, qui est président donc, du CCD, tout fraîchement élu. On reviendra dans quelques instants avec le président pour connaître un petit peu ses projets, se projeter un petit peu dans les heures, pas dans les heures, mais dans les années à venir. Merci d'être là. Cédric Locatin, qui a été très, très rapide aussi sur sa non-participation autour de la Guadeloupe et très explicite aussi. Il a bien expliqué pourquoi, donc on saura encore davantage aussi parce que j'imagine en tant que sportif, c'est un peu le cœur gros quand même qu'on
qu'on renonce à une belle compétition, mais il y a l'avenir professionnel qui est en jeu. Merci d'être là. CD. Merci, bonsoir Pascal, merci de l'invitation, bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord, très très bien. Et puis à côté de toi, ben, c'est un bouc en le monde qu'à voir, peut-être je ne pas connaître lui, mais c'est vrai, mais si tu es plus en sous-noté, sinon Cameroun même, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je le crois pas, en fait il y avait pas mal de rendez-vous. C'est monsieur Jocelyn Bouillard. Qu'est-ce que nous fait Jocelyn? Bonsoir, voilà. Quoi Kembe comme ça Jocelyn? C'est déjà pas mal. Parce que Jocelyn Bouillard, si vous verrez dans quelques instants, Jocelyn Bouillard c'est quelqu'un qui est fort dans sa tête, fort dans son corps. Il a eu un grave accident, je crois que c'était dans les années 91. Ouais, voilà, c'était octobre ou novembre 80. C'est à Saint-François, un grave accident. Gilles Oulier. Ouais. Ouais, c'est le mémorial Jules Oulier qui a eu un grave accident avant mobilette d'abord, c'est ça. En mobilette et c'est ça qui fait que c'est le poignet mobilette là qui rentre dans le jambe et donc ça touchait à l'artère fémorale là et il était obligé de couper jambe là. Ouais. Vous content de là? Oui, en content. Ouais, parce que vous mettez à l'honneur. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu qui j'ai ressenti ça, qui j'ai vu ça, qui j'ai vu ça. Non, honneur là, vous mettez dans le week-end là. Ah ouais, c'était un beau des champs. Ouais. En toute façon, il fallait faire un petit moment. Il y avait tout au bal, il met ça en pied, comme on continue avec eux. Donc, il faut vraiment rouler très bien. Et dis-moi, bon, il oublie de faire un petit peu de moment. Et puis, après ça, il fait course là, et dis-moi, il fait course à des étapes. Après ça, ça était tranquille. Nous allons mettre un petit vidéo avec Evil, comme ça qui permet de bien monde de voir et qui explique nous aussi, ça qui illustre pour ça nous peut garder ça avec Evil. Nous avons plusieurs. Et là, on va pas monter un monde. Il y a pas de monde. Il y a pour ça qu'on casse mon là à l'aise là. Et puis 60 ans, on va aussi. Là, ça c'est ça samedi. Ouais. Ou parti tout seul contre la montre. Ouais. Elle pas les bonnes. Après ça, il y a un petit peu de niquer moi. Ouais. Mais comment c'est mon sang va là, si on dit ça tu vas capable, il est plus rapide. Il était pour mon pied mon là. Ouais. Mais il faut paraître. En sauter mon réparer. Comment c'est mon sang voit qu'il passe là. Mais malgré ça on voit quand même. Parce que ça dit dans poids en route pour là. Là on trouve puis jamais on trop vite. Ah OK. On dit en poids à côté là mais un petit poids. Quel dit c'est la montée. D'accord. On calcule ça. Ouais. Alors ça arrivait effectivement en 91. Il y a quel moment que justement qu'on pense qu'à pour l'éducation, mais à quel moment vous pensez vraiment reprendre le vélo? Premier Jean motive là aller. Cette là m'a dit faut monter cette là aller. Mais monter ça en petit fois on pété 1 km, on dit pour me chien raché. Après ça on fait 1 km. Après ça on remonter cabaider. Aller c'est là aller point balancer même on point porpin. Et comme je l'ai fait l'autre jour avec aussi puis il fausse. Après ça va en natation. Comment on couche dans descendre là quand on dit un bidon et quand on dit monter un bidon à 20 litres pour passer comme ça on a fait un rempli un baril quand on va entraîner après ça on voit c'est là il passe lui-même. Ouais. Il joue bien freiner. Et bien freiner. Ouais. Mais pas défreiner, il bien freiner. Ouais, mais ouais, allez continuer Parce que là dans le là entraîner c'est bouga là il quoi banal des champs, ni morton. Il quoi des moins et même locataire aussi quand des monter aussi. Ouais, locataire. Alors il quoi dans monter bon courage. Ouais, tout c'est bouga là en même c'est bouga moi. Tu peux décider de faire ça pour moi. Après ça ça dit bon. Ouais. On était content. Mais nous avons imaginé qu'au début, ça était difficile quand même. Ouais. Nous voyons les images parce que Kevin Café, ça était bien de mettre les deux. Là, il faut en fond de temps. Si vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Pour nos gros mental. La robe, c'est la robe, j'ai monté. Mais avant de dormir le matin, pendant l'aller, c'est le roi, moi. Pour monter en l'air. Pas bien, on va bien un petit 120 ans. Ouais. Alors, nous avons aussi la route aussi. Combien de kilomètres qu'on s'est encore fait? Là, on va dire, au plus 180.
180 km, ça peut arriver, vous faites 180. Ouais, ça va arrêter. Parce que là, c'est qu'on a. Pour faire beau physiquement, là où il faut prendre là, c'est. Là, c'est bien, on va tranquillement. Et après, ça va travailler encore pour ça. On va travailler à bicyclette. Non, en raisonnement, on va être maçon et tout ça. Ouais. Alors, nous rappelons que Cédric, c'est en famille aussi. Ouais, au cousin. En cousin, ouais. Qui j'ai encore levé Cédric? Cédric? Ouais. Ouais, mais il était bien, mais comme avec Tibia, il ne peut pas couler tout, ça fait la peine. Tu as entendu qu'il y a des vitesses. Il y a une vitesse à la regardez. Nous quoi le mois 60, vous regardez moi ton papier. Moi-même tout mon père. Ah bon? Vous regardez mon papier. Et quand tu es en scooter? En scooter. Ouais. Quand même vitesse, mais nous quoi le mois passer 60. Vous regardez mon papier, moi je dis mais quand même c'est jamais. Jamais. On dit même si puis nous quoi vous regardez moi accélérer toujours. C'est super. Mais tu as quand bien. Ouais. Mais il dit ça aussi. Mais comme il tombe sur là et puis pas là. Ouais. Pas que ça là même, il était venu pour dire ça, mais voilà, il était après là. Oui, effectivement, mal. On travaille avec champagne au feu. Ouais. On peut champagne là. Ouais. Mais il a échappé là. Il dit ça, effectivement, mais il tenait mal d'eau. En 5 ou 6 pètes, il n'y a pas de moi. Vous savez gagner. On dit pour que moi, si vous pouvez au sol, pas de course. Et si c'est arrivé. Compagnie de conseil départemental. Voilà, ben si conseil. On dit si vous pouvez au sol, ou pas de course. Si pas vrai au ciel. Moi, je dis ça, j'allais. Il s'en dit où? Et il regarde les bruits. Si tu as veille, peut-être que on a des veilles. Il devant bien. Et tu comprends? C'est quand on a un parent comme ça, avec un mental d'acier, on serait tenté de dire aussi que c'est dans la famille, quoi, puisque là, il vient de le dire, à 60 km, tu étais derrière, il dit même pas en paix. Mais c'est un bon mental quand même pour Jocelyn. Je dirais que dès que j'ai commencé le vélo, il a été là, moi et les autres cousins, il nous a accompagnés, et jusqu'à maintenant, il est avec moi. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup contribué aussi à ma force mentale. Donc, en le regardant aussi. Voilà, en le regardant, en discutant avec lui, il me donne des conseils. Il est toujours là quand j'en ai besoin aussi. Franchement, j'ai rien à dire. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Si ou pas vrai? Ça c'était pour la première manche? C'était lors du championnat de la Guadeloupe. Donc il me disait que. Ah mais il y avait un marquage aussi, la Guadeloupe. Oui, derrière, voilà. Et c'est vrai que c'est pas lui, c'est Damien qui en a profité. C'est vrai qu'il y avait un gros marquage. Ça arrive souvent. C'est la course malheureusement. C'est la course. Bon, il y a des jours avec, des jours sans, il faut faire avec. Ouais. Voilà. Alors on rappelle effectivement, tu es là pour expliquer un petit peu le pourquoi que tu ne peux pas participer. C'est vrai que les réseaux sociaux ont déjà fait pas mal, les collègues aussi. Mais on imagine un peu triste quand même, Cédric, de ne pas participer à ce tour. Oui, c'est vrai, beaucoup d'amertume. Bon, c'est vrai que je m'étais bien préparé, la forme venait au fur et à mesure, donc au vu du tour. Et malheureusement, donc tout le monde sait les conditions. J'ai pas eu la possibilité de pouvoir manquer la semaine de cours. Donc j'ai dû faire un choix, pas facile, mais faut le faire. Donc faut penser à sa carrière professionnelle avant tout. Donc j'ai décidé de ne pas prendre part au tour. Et voilà. Quoi. Ouais. Ça n'a pas été vraiment une surprise, parce que je me souviens t'avoir posé la question sur la Petit Canal. Oui, je le disais. Lors de la deuxième manche, et tu le disais donc au micro de Canal, que c'est pas sûr. Voilà. Parce que c'est vrai que tu as vu avec ta formatrice, tu attendais un petit peu sa réponse. Voilà. Et tu l'as dit. Donc oui, je le disais toujours aux médias. Je ne sais pas si je vais participer, je ne sais pas. Donc j'attendais la réponse et je l'ai eu le lundi. Donc après tout de suite j'ai communiqué dessus. Voilà. Et bon, voilà, le reste c'est comme ça, mais ce n'est que partie remise. Je veux m'en refaire et bon, l'année prochaine, si tout se passe bien, je serai présent, si Dieu le veut. La réponse de l'entraînement était optimum. Oui, je me donnais les moyens. Bon, c'est vrai qu'avec l'école, donc j'ai un emploi du temps vraiment très très rempli. Et dès que j'ai un peu de temps, voilà, j'ai des entraînements programmés et je vais faire les entraînements qu'il faut. Quoi. Donc ce qui fait que j'ai gardé un bon niveau de forme. Voilà, puis on a tendance à l'oublier, mais le tour cette année c'est au mois d'octobre. Oui, voilà. Au mois d'août, il n'y a pas eu de soucis. Oui, voilà, ça ne m'a pas posé de problème. Malheureusement, c'est au mois d'octobre. Donc voilà, c'est en plein d'année scolaire. C'est inédit, hein. Oui, voilà, ça va être une première. C'est une première, donc ça peut se comprendre. Mais
qu'est-ce que tu as préparé justement pour... Alors en fait, moi je suis en formation d'ingénieur à l'Université des Antilles. Donc c'est un cursus sur 3 ans. Je suis en 2e année, donc voilà. Et cette période, c'est la période des vacances, je crois, c'est ça? Non, nous on n'a pas vraiment de vacances. Ouais, les vacances de Toussaint, je crois, c'est à peu près ça tombe à la même période. Mais sauf que là, tu n'auras pas de vacances, il va falloir cravacher, quoi. Voilà, va falloir cravacher. On a des cours, on a des examens qui sont très importants, donc j'ai pas d'autre chose. Alors ça c'est vrai, on comprend le côté personnel de Cédric Locatin, mais il y a aussi ce côté challenge, ce côté défi, ce côté projection aussi pour le club. Qu'a dit le club, qu'a dit le président? Alors c'est vrai que premier regard, donc c'est sûr que ils ont été tous un peu déçus. Un peu triste, mais après, on va bien discuter, donc on est tombé d'accord. Hein, donc le président aussi, et franchement, je le remercie, il a été très compréhensif et tout le staff. Donc ils l'ont bien pris et là, on est dans de bons termes et voilà, tout se passe bien. Dans quelles conditions justement que tu as intégré ce club de l'USL? C'est un challenge qui te plaisait? Les ambitions? Oui, c'est sûr que quand on a évolué qu'au sein d'un seul club de ses débuts, voilà, donc on a envie d'aller voir ailleurs, quoi. On a envie de se donner un nouveau challenge, voir autre chose, côtoyer d'autres personnes. Donc c'était une façon pour moi aussi de me relancer, car je ne vais pas mentir, j'allais arrêter le vélo. Donc je pense que si j'avais pas changé de club, j'aurais arrêté le vélo. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à reprendre le vélo? Donc c'est vrai que c'est quelques supporters qui ont été très présents à mes côtés, qui m'ont beaucoup parlé, parce que j'allais me focaliser que sur mes études et j'allais arrêter le vélo. Mais bon, c'est vrai que le vélo, ça fait partie de moi aussi, ça fait partie de Cédric Locatin, c'est les deux, quoi. J'essaie de mener les deux projets en adéquation, donc voilà. Alors, est-ce qu'en arrivant à l'USL, il y avait, où on t'a dit, bon voilà Cédric, il va falloir qu'on mette une équipe autour de toi, et aujourd'hui avec Alaocon, est-ce que tu pensais que ça aurait été le bon? D'ailleurs, on a vu remporter le contre-la-montre des 6 km. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as des gens autour de toi qui peuvent t'accompagner? On avait fait les Boyaux aussi qui progressent énormément. Oui, tu penses que cette année ça aurait été la bonne? Je sais pas si ça aurait été la bonne, malheureusement je pourrais pas le montrer, je ne serai pas présent, mais je dirais qu'on y travaille. C'est peut-être sur le long terme, on va travailler dessus, donc ça va se faire sur le long terme. Peut-être faut nous donner plus de temps, mais on va atteindre notre objectif. Tes coéquipiers, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que toi tu leur as dit, ou qu'est-ce que tu leur dis ce soir? Je leur dis, je ne serai pas présent malheureusement physiquement avec vous dans le peloton, au sein du peloton du moins, mais je serai là au bord des routes à vous encourager et donner le maximum de vous-même. Déjà, d'ailleurs, à tous les coureurs qui seront présents sur le tour, faites-vous plaisir et donnez le maximum, voilà, pour ne pas avoir de regrets après. Alors, quand tu as en face de toi Adrien Roussel, il y a également JL qui porte très fièrement son maillot champion espoir, et c'est vrai qu'il a eu de hautes luttes. Qu'est-ce que tu aurais dit aujourd'hui à Adrien? Tu as vu la course qui a été retransmise peut-être le soir, je ne sais pas si tu as regardé. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à Adrien? Qu'est-ce qui a manqué pour qu'Adrien puisse remporter justement cette 18e édition? Oui, au sujet du conseil départemental, c'est vrai que j'écoutais à la radio et j'y écoute jusqu'au bout. Je me suis dit, il va le faire. Il va le faire, il va réussir. Et malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Mais je lui dirais de ne pas baisser les bras. Mon sportif connaît beaucoup d'échecs dans sa carrière. Mais il faut savoir rebondir et voilà, donner le maximum et toujours travailler, ne jamais baisser les bras, toujours chercher la progression et ça va finir par payer. Adrien, qu'est-ce que tu réponds justement à Cédric? Merci pour tous les conseils. Merci. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cette 5e manche? On a vu avec ton frère, tu avais, je crois, Yanis Agricole, qui était là aussi. On va revenir tout à l'heure sur la façon dont vous fonctionnez au sein de l'US Goyave. Déçu? Beaucoup? Oui, très déçu parce que à une place, j'ai perdu.
Alors c'est vrai qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que Sanchez Anzola, il a refilé quand même 4 minutes, 5 minutes, 6, 7 minutes au même au groupe du maillot jaune. Tu calculais à ce moment-là, puisque tu étais dans le groupe de chasse, tu calculais à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit que Sanchez va gagner au général? Enfin, je suis allé dans ma voiture et ils m'ont dit que si je fais deuxième, ben, je remporte le conseil départemental. Après, on s'est mis. Les autres coureurs ne roulaient pas vraiment. Et j'ai dit à mon frère et à Yanis qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on roule. C'est bien. Parce que l'objectif, c'est d'arriver deuxième. D'arriver deuxième, voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est bien ta façon de voir les choses, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es pas dit, bon, ça aurait été bien qu'il y ait une solidarité guadeloupéenne pour pouvoir t'emmener? Oui, mais s'ils ne voulaient pas, je ne vais pas pleurer derrière eux. Ouais. Et il ne fallait pas que les autres revenaient derrière eux, non. Ouais, c'était important. Mais est-ce que tu t'es dit à un moment donné que Sanchez Anzola allait remporter le général, même si les points étaient doublés? Non. Enfin, quand son coéquipier est parti, là, je me suis dit que le coéquipier, c'est Julien Pira. Oui, c'est ça. C'est Julien Pira. Parce que c'est vrai, il y a eu l'attaque de Grégory Blondin. Et ensuite, Julien Pira a été le chercher. Et puis voilà. Mais tu sais, en fait, je ne sais pas si le président a vu les images aussi. Malgré les efforts que tu as fait, tu as pris des relais très longs, avec ton frère aussi, avec Yanis Agricole aussi. Malgré ces relais, tu as pu au sprint battre tout le monde. Donc tu as terminé quand même 3e, ça veut dire que certainement, vous êtes là, hein, monsieur. Hein? José aussi, pareil, tu aurais pu vraiment emporter ça. Non, mais... Tu en veux à quelqu'un ou pas? Non. Non. Aucun répondre ici, bicyclette là? Exactement. Je vois comment Adrien fonctionne, mais à l'issue de cette 5e manche, 6e manche, tu étais comment dans ta tête? Pas trop bien? Quelques points, hein. Je crois pour 5 points, c'est ça? 5 points. Pour 5 points? Oui. Non, j'étais... Ah bah, ça te permet de te forger? J'ai presque pas dormi le soir, oui. T'as pas dormi, ouais. Tu t'es énervé, on imagine, c'est ça? Oui, un peu. Très énervé. Ouais, ça peut se comprendre. Tu t'es rappelé aussi de la victoire de Ronald Girand? C'était comme ça qu'il avait... C'était lors de la dernière manche? Non, même pas, j'ai même pas pensé à ça. Ouais, t'as pensé à toi, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr. Ça te décourage pas? Non. Super, c'est bien. Il y a d'autres courses. C'est bien. Alors, il y a une façon très singulière, hein, donc, du côté de l'US Goyave. C'est comme vous fonctionnez par binôme. C'est ça? Ouais, on va dire ça. Non, mais c'est bien parce que je sais pas, je suis pas à l'US Goyave. Le président, je sais qu'Anna Sami est là, Cédric est là. Mais c'est vrai, j'essaie toujours de comprendre un petit peu comment les coureurs évoluent, mais j'ai trouvé que vous évoluez bien. À chaque fois qu'il y avait une échappée, il y avait toujours 2 coureurs de l'US Goyave. Il n'y a pas qu'à parler en l'eau, hein, mais tu sentais que c'était travaillé. Alors peut-être que je me trompe, mais ça m'a tapé dans l'œil et franchement, chapeau à l'eau. JL, comment est-ce que ça se passe au niveau du club? C'est vrai qu'il n'y a pas que les jambes, il y a aussi la tête, mais il y a aussi peut-être un coach sportif, un coach mental. Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on sent qu'il y a la symbiose. Ben, pour le moment, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Avec le fonctionnement de l'équipe, ça se passe bien. Comme tu dis, c'est en binôme. Si au cas où si ça change durant la course. Bon. Ça se voit, hein. Franchement, ça se voit. Hein. Mais bien joué quand même, parce qu'il faut avoir les jambes aussi quand même pour y aller. C'est bien. Bonne cohésion même. Hein. Ça a été l'exemple aussi pour le championnat, hein. C'est pareil. Hein. Oui, en plus, à la base même, c'était même pas comme ça devait se passer. Pour le championnat? Ouais, c'était pas comme ça. Et puis après... Peut-être pour toi? Ouais, on va dire pour moi aussi, mais pour tout le monde. Pour tout le monde? Pour tout le monde, c'était pas comme ça. Donc bon, après, c'est quand la course part, on voit qu'est-ce qu'on fait. Hein. Parce que derrière, ça se regarde aussi, hein, quand même. C'est pour ça aussi, non? Oui, aussi. Il y avait ces déclocatins qui... Ouais, avec... ouais, effectivement. Donc ça se regardait, donc vous avez profité. Alors, comment est-ce que c'est venu justement cette fraternité entre vous, là? Parce que c'est bien de le dire, mais il faut le transcrire sur la compétition. C'est venu naturellement. Naturellement. Vous n'avez pas un coach, quelqu'un qui vous dit, bon, les gars, il va falloir qu'on fonctionne comme ça? Non, naturellement. Avec notre entraîneur aussi, Marc. D'accord. Mais c'est avec lui. Il nous met. Enfin, on est bien, quoi. Ouais, effectivement, il y a l'autre, tout ça. Ça se voit, hein, ça se voit. Pas de problème. Il y a la progression de Yanis Agricole aussi, il m'a surpris aussi, Yanis.
Oui, il revient. Il revient. Hein. Oui, il travaille pour ça. Merci. Il travaille pour ça. Mais le maillot, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de lâcher ce maillot. Hein. Non, mais bon, c'est... Là, c'est quelqu'un qui doit le porter l'année prochaine. Donc voilà. Parce que moi, je suis plus sport l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Donc c'est à lui d'aller chercher voilà, le maillot oui. espoir. C'est bien. Mais on imagine comme ça, tu as beaucoup de convoitises. Avec le maillot, quand on porte le maillot champion espoir, puis tu as régulièrement, tu es convoité. Ouais, j'essaie de me défendre. Ouais. Me défendre. C'est bon. Il n'y a pas de club, il y a des clubs qui veulent que tu viennes avec eux, non? On m'a arrêté au bord de la route il n'y a pas longtemps là. Donc, bon, après moi, arrêté, je ne pense pas changer de club. Ouais, tu te sens bien? Ouais, je me sens bien, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est important. Voilà. Ouais. Les études aussi, on imagine? Les études, j'ai fini avec les études. J'ai eu mon bac et voilà. J'ai arrêté. Tu as arrêté. Là, tu te consacres uniquement au vélo, non? Ouais, au vélo, vu que avec mes parents, on est en restaurant de poulet, enfin on va dire un fast-food. Ouais. Et donc je sais que mes parents, je les aide et tout, et puis voilà. C'est bien, c'est bien. Et toi, Adrien? Les études toujours ou bien? Non, j'ai arrêté. Comment va Fabrice? Fabien. Fabien. La métropole? Oui. Ouais. Toi, tu... Vélo? Enfin, jusqu'au tour. Jusqu'au tour? Vélo. Ouais. Après, on verra. Après, on verra. Très bien, restez avec nous. José Kandasamy, président de l'appel de CCD. Tout fraîchement élu, je pense peut-être 2 mois à peu près, vous allez nous expliquer. 8 ans, vous êtes resté au sein donc, de l'USL. Vous avez quitté en 2013, c'est vrai, avec pas mal de titres. 8 ans après, donc est-ce qu'on serait tenté de dire 3 fois 8? Puisque là, vous venez avec le CCD aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui vous pousse à revenir dans le vélo, José Kandasamy? Qu'est-ce qui me pousse quand on aime ce qu'on fait? Je suis venu donner un coup de main à Boris, qui a un beau projet, il a écrit un projet. Et Boris, tout le monde connaît les affinités que nous avons. Il a été coureur cycliste à l'USL avec moi. Et je lui disais, il te reste 2 ans de vélo à faire au haut niveau. Tu ne peux pas gérer un club et être coureur de haut niveau. Et quand j'ai vu le projet de la team CCD, c'est un beau projet qui méritait de travailler. Maintenant, c'est un jeune qui a osé faire ce que d'autres n'ont pas voulu faire parce qu'il aurait pu rester tranquillement et se dire je suis coureur de haut niveau, il travaille, mais il a quand même monté un projet qui mérite d'être développé. C'est pour cette raison-là que je suis revenu au vélo pour lui donner un coup de main. Mais après, on aime ce qu'on fait. J'ai été là pendant 8 ans, mais c'était 8 ans où on a quasiment tout gagné à l'époque. Revenir maintenant sur un projet, être au service des jeunes, c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à revenir au vélo. Très bien. Donc Kevin, je crois qu'il y avait un petit souci de son. Il va falloir bien qu'on soit très réactif par rapport à ça. Pourquoi le CCD et pas l'USL? Vous aimez, vous l'avez dit, pourquoi pas pourquoi le CCD? Je viens de le dire. Je viens de dire que Pourquoi pas l'USL? C'est une page bien tournée. Mais la page, non, une page n'est jamais tournée. Aujourd'hui, je suis Lamantinois, j'habite au Lamentin, je vis au Lamentin. Derrière, je suis aussi sur le territoire Nord-Bassin, qui est mon territoire. Et je voudrais pour cela saluer la population de Pointe-Noire, parce que la Team Kama CCD, son siège social est à Pointe-Noire. Il faut qu'aujourd'hui, cette population de Pointe-Noire puisse s'accaparer cette équipe-là qui brille depuis la reprise. Qui brille, il faut que ces gens-là puissent accaparer le club. Et je suis dans mon territoire. Bon, Boris Karen, c'est un homme engagé. Il est conseiller municipal à Pointe-Noire. Ça veut dire qu'il est bien appliqué dans sa commune à Pointe-Noire. Maintenant, travailler sur le territoire Nord-Bassin, c'est un nouveau challenge que je suis en train de relever avec Boris, l'aider à mettre en place ce projet-là. L'USL, c'est une belle équipe qui a aujourd'hui des gens qui savent le gérer. Ils ont gagné pas mal de courses avant le Covid. Non, il n'y a pas d'animosité par rapport à ça. Simplement, c'est relever un nouveau challenge, on va dire. Non, ça va se décliner comment justement? Parce que je sais qu'à un moment donné, Boris, c'était beaucoup axé sur la jeunesse. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de ce socle.
c'est pratiquement un pilier. On ne peut pas effectivement penser qu'aux seniors, penser qu'aux élites. Et qu'est-ce qu'a le projet justement de cette continuité, en tout cas avec le CCD pour ces jeunes? Mais je crois qu'aujourd'hui, le cyclisme est dans une phase de mutation, on va dire. Par rapport au Covid, les choses sont compliquées. Économiquement, c'est difficile. Économiquement, les partenaires privés ne peuvent pas aider. Pour cela, je voudrais remercier de manière très sincère l'ensemble de nos partenaires qui, malgré le Covid, ont été à nos côtés, ont été là pour nous soutenir. Je leur dis très sincèrement, merci d'avoir été là. C'est compliqué. Le CCD va repartir sur l'école de cyclisme. Avec les communes de Pointe-Noire et aux environs qui aujourd'hui le cyclisme n'est pas très développé dans ces parties d'île. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent caché dans ce côté-là. On remettra aujourd'hui, c'est l'école de cyclisme. Nous avons avec nous des coureurs français qui sont là, qui sont diplômés, qui vont aujourd'hui mettre leur savoir au niveau de ces jeunes-là, parce que je crois qu'aujourd'hui, mais de manière très sincère, il faut former, il faut former des coureurs. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas, les clubs souffrent. Les clubs n'ont pas les moyens. Le sport cycliste, c'est le sport le plus cher aujourd'hui en Guadeloupe. Quand on voit le prix du matériel, et on achète un vélo neuf aujourd'hui, demain on court, sur une chute, on peut casser le vélo. C'est compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le bénévolat a tendance à disparaître. Et il faut aujourd'hui qu'on puisse reformer des talents. Quand je vois le peloton du week-end dernier, 50 coureurs. Avant, on avait des pelotons de 120 coureurs. Il y a un mal qu'il faut guérir aujourd'hui. Il ne faut surtout pas oublier aussi les conditions sanitaires. Absolument. Aussi qui ont, mais il faut se donner les moyens aujourd'hui d'aller vers la formation. En tout cas, c'est l'un des challenges de la Team CCD. On aura une équipe élite. Parce qu'il faut aujourd'hui une bonne équipe élite. C'est l'équipe élite qui est le porte-drapeau, qui monte l'image et qui permet de faire rentrer de la trésorerie dans les caisses du club pour pouvoir mettre en place le projet. On aura une équipe, mais on va travailler avec la jeunesse aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai ce souvenir, vous êtes là pour me rectifier aussi, avant que vous quittiez aussi donc le monde du vélo. En 2013, vous avez beaucoup milité aussi avec l'ancien président donc, de l'UVNOR. Rappelez-moi son nom, c'est Yves Nimias. Vous avez aussi, et d'ailleurs, sorti cette motion, un cyclisme endogène. Je me souviens que à cette époque, c'était bien vous, hein, avec Yves Nimias, le cyclisme endogène. Vous êtes toujours sur cette même base quand on parle de cyclisme endogène? Non, je pense qu'il faut... Les choses évoluent. Ouais. Et il faut évoluer avec les choses. Aujourd'hui, on s'en rend compte et personne ne me dira pas le contraire. Quand on a couru entre nous ici, avant le Covid, on voyait les moyennes de course. Ben, le week-end dernier, la course de dimanche, quand on a vu la moyenne de la course de dimanche, ça dit que les choses ont totalement changé. Les apports extérieurs font évoluer la moyenne, permet à nos coureurs qui n'ont pas les moyens d'aller se confronter ailleurs à des coureurs plus aguerris qu'eux, mais de les ramener et d'avoir avec eux en permanence ces gens qui aujourd'hui qui ont un autre niveau et qui aussi apprennent un certain nombre de choses aux coureurs qui puissent travailler. Il faut évoluer avec les choses et oui, non. C'est bien de revenir, c'est bien quand même on a évolué, vous le reconnaissez. On a évolué avec les choses parce qu'on s'en rend compte. Moi, dimanche, j'ai trouvé une course qui allait vite, la course de dimanche, ça allait très vite, mais c'est parce que ce sont les apports extérieurs qui font aller vite. Parce que vous aviez beaucoup d'apports extérieurs. Je me souviens que les Polonais, qui fait partie de la zone Europe. Mais on a toujours, Daniel Bernal. On a toujours comme ça, Daniel Bernal a passé des années, d'énormes années, mais il n'y a pas que Bernal, il y a d'autres coureurs qui sont venus là. Aujourd'hui, il faut évoluer avec les choses et on évolue avec les choses. Il y a la nouvelle génération aussi qui est là. Adrien, qu'est-ce que tu penses de ça? Les apports extérieurs. Le président, il est là, justement. Vous pouvez interchanger, il n'y a pas de souci pour les apports extérieurs. C'est toujours la même chose. Ouais. Je trouve que voilà, ça va un petit peu plus vite, mais ça va. Tu es pour? Ben oui. Je suis dès qu'il y a des courses. Ouais. JL, il y a le président qui est là pour les apports extérieurs. Oui, ça va. Ça va, comme il dit, pour donner un peu de rythme et tout. Après, bon, chacun ses choix. Hein. Ouais. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as trouvé justement le rythme avec Maura Ramirez dès la première manche? La première manche? Ah, la première manche. La deuxième manche. La première manche, c'était le contre le prologue. Mais la deuxième manche, Petit Canal.
Comment tu as trouvé Moura? Moura, en fait, je ne l'ai même pas vu. Il n'était pas devant. On n'était pas devant. Il était pas devant. On l'a pas vu. Enfin, moi, qui n'était pas devant? Non, mais ici, il connaît quand même Moura. C'est lui qui est Moura Ramirez. Mais c'est oui, je vois, c'est qui. Mais lors de la première manche, la deuxième manche, j'étais pas. Petit canal, ouais. J'étais pas d'appoint là, non. Adrien, toi, tu l'as vu? Je ne sais pas c'est lequel mot. C'est le Chico. C'est lui. C'est le Chico, le tout petit. Ah, moi, c'est le dimanche. Le dimanche, ah ouais, moi. Oui. Ouais, moi, c'est des mobilettes. Ouais. C'était la deuxième manche, hein, tu te rappelles, c'était petit canal. La première manche, c'était donc la veille, c'était à Jarry. Adrien, donne-moi ton impression sur Moura Ramirez. Il avait laissé Yorman Fontes. Il est très fort. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il est très fort. T'as pas pu le suivre? Quand? Où ça? Ah, non. Non? Il va trop vite, c'est ça? Mais tu penses qu'on a besoin d'un port extérieur, justement, pour venir donner du rythme? Notre niveau? Ouais. Et toi, GL, pareil? Bah, c'est toujours là, c'est la même. Voilà. Ouais. Ah, morceau fait là. Un port extérieur. Morceau fait là. Pourquoi c'est fort? Mais c'est Guadeloupéen, l'air du vent, il y a quoi faire dans le yo. Hein? Si vous voulez, mais quand on a bon poste c'est là. Hein? Mais là, mais il n'est pas bon. Mais si vous retirez l'étranger, il y a l'étranger, il va porter balle à nous. Mais là, porter balle à nous, c'est Bouga, il n'est pas roulé. Il y a 10 devant, 10 Guadeloupéens, vous croyez que c'est Bouga pour rouler. Mais là, vous le frappez où? Mais si vous voulez, mon compte même c'est 100 mètres avant l'île, même c'est des pour vous toucher. Et en train là, il pas rouler. Pour aller chercher le dit. Tu peux dire, c'est pas content. Non, mais c'est arrêté aussi, c'est arrêté. Pour entrer les 10, ça arrête quand même. Mais c'est quoi faire? Pourquoi si vous ne pouvez pas rouler, vous allez en chercher le 10. Pas rouler. Si vous approchez tout son vie, il fait 10e pas content. Hein? Mais pourquoi selon vous, et devant, pourquoi selon vous, voilà devant, et entrer dans la dit pas rouler? Moi, depuis comme je dis, depuis je dis c'est devant. Je vois que c'est un marché. Et c'est ligne d'arrivée là, vous êtes. C'est un marché, peut-être un moment où c'est devant moi aller. Quand on est comme je l'avant, pas de faire derrière. Pour entraîner pour être devant. Alors, qu'on dit Adrien, est-ce qu'on a dit que ça, le dernier manche là? Adrien, ouais, mais c'est bien, il faut tirer. Il roulait, mais il trouve une bouille au pétale là. Il croit pas des moyens garantis. Mais si il t'a roulé trop. Ouais, c'est fouet, c'est parce que vous regardez au fouet. Voici c'est là comme ça, mener la gain pour ça. Ouais. C'est embêté ou devrait. Et en plus, encore, si vous regardez, mais il n'y a pas de Guadeloupéen là, il n'y a pas jamais passé mission balle. Mais si vous n'êtes pas là, mais si vous êtes deuxième, pas content. Pourquoi si c'est deuxième, voilà. Je sais que vous avez toute couche là. Ouais. Là, toi. Mais vous voulez pas Bouga. Si vous faites deuxième, vous dites, je vais deuxième. Mais là, vous faites tout ça, il peut pas venir encore. Vous faites tout bien. Pour essayer de venir même, pour payer la recette. Biscuit, c'est entraînement. Entraînement. Ouais. Alors, on peut pas dire que mon biscuit, on croit tout pas toi, chemin. Non, moi, on commence à voir, moi, vous voulez monter biscuit. Si vous voulez monter biscuit, on va partir en 5 bouteilles de l'or. Si vous parlez en boutique, ça te nous entraîner. Mais là, tu l'as fait nous bouger en boutique là. Alors, c'est ça qui a révolté au Tibon, là, c'est quoi le coup là, il y a devant, il y a babier. Ah, ça va mal tout bonnement. Plus grand rappelé. Ouais. Alors, si on me le capot de manger, on va aller. Le capot de manger, si le capot de manger, fait bien, mais si le mec a fait bien aller. Ouais, c'est. Mais quand on dit justement, Adrien, vous regardez quoi là, quand on dit Jod là? Il bon. Il y a un petit plus, mais il bon. Quelle façon j'ai papaye? Chacal? Papa a des mauvais même, sans tout. Ah ouais, il faut le coup, là, le goût avec là. Regardez, le coup, il pas va le bon. Le chacal. C'est pour voir quoi. Ouais. Mais c'est quoi, le coup pour sa biscuit, il y a oui. Là, on coup, c'est pas là, au combat, là. Goumou. T'as la carrière, t'as la carrière, pour l'année.
José Canada, ça revient sur les propos de Jocelyn. Il est d'accord justement pour ces apports extérieurs, donner du rythme. Vous aussi, vous avez été surpris d'ailleurs, hein, donc, de la victoire de Sanchez Anzola. Personne ne misait sur Sanchez Anzola, d'autant plus qu'il est parti, je crois, des 10 premiers kilomètres. Et faire autant de kilomètres seul comme ça, c'était pas évident. Hein. Personne ne misait, c'est un bien grand Personne. Mot. Nous, on a misé, on savait, on avait une stratégie de course et on a mis en place notre stratégie. Boris, depuis le début, est au marquage. C'est compliqué pour lui de sortir et il fallait mettre en place une stratégie parce qu'on a des partenaires qui sont là. 6 matchs de course, on était sur le Vous êtes dernier fort quand même hein, de penser sur le dernier jour Sanchez et on n'avait pas gagné une course. On n'avait pas gagné une course sur le Grand Prix du Conseil général. La manche, oui, mais on n'avait pas gagné de manche et on a visé une victoire d'étape. Une victoire d'étape, d'accord. Je comprends mieux. Mais la course est devenue facile après. Parce que il y avait qu'à marquer Youssel. Il ne fallait pas qu'il finisse du deuxième, c'était tout simple. Il ne fallait pas finir au deuxième, c'est tout simple. Il fallait que Boris fasse le travail derrière pour empêcher au match jeune d'être parmi les 16. Ça revient à dire ce que Justin disait, parce que dans le groupe d'Adrien Youssel, il y avait Jérémy Delumeau. Il y avait des coureurs qui étaient capables. Quand je vous dis que Sanchez Anzola, d'accord pour la victoire d'étape, mais pas pour le général. Non, mais quand la course est dessinée, on a vu que la course est devenue facile parce qu'il y avait beaucoup de coureurs en intercalé et derrière le groupe maillot jaune. Et il fallait gérer ces deux groupes-là. Il ne fallait pas que ça revienne de derrière parce que ça changeait la course. Après, tout le monde a fait. Ça a été une belle course en tout cas, dernier jour. Suspense. Maintenant, après, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Et sur une année, je pense que les choses vont repartir. Sur une année, il faut des compétitions. Si on a régulièrement des compétitions, comme c'était le cas à l'époque d'Yves Nimias et de moi-même, on organisait énormément de compétitions à ces moments-là, avec tous les week-ends. Mais nous, on arrive, il y a 2 mois que je suis à la Team Kama CCD. Bon, on organise au mois de novembre, le 11 novembre, on organise le Grand Prix Boris Karen, qui sera une course inscrite au calendrier qu'on va pérenniser. Mais cette année, on travaille d'arrache-pied dessus, la demande est déposée, la course aura lieu. On est en train de finir de boucler notre budget. Boris Karen, c'est quand même 3 tours de la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui est à vélo, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui a eu le courage de monter une team et d'avoir un super beau projet. On va l'organiser dès cette année, mais je pense qu'aujourd'hui qu'il faut que, je ne sais pas comment, mais qu'il faut qu'il y ait un calendrier de compétition cycliste. Et moi, j'ai tendance à dire qu'à l'époque, c'est les communes qui organisaient des compétitions. Chaque fête communale, il y avait la Saint-Patron. Et la commune organisait une compétition cycliste. Il y a plus de sous. Trouver 7 000 € pour organiser une course un dimanche, je ne pense pas que ce sera ça qui prévoit le budget des communes. Après, il faut qu'il y ait des compétitions pour permettre à la jeunesse de pouvoir pratiquer ce qu'ils ont choisi de faire, qui est le vélo. Quand on regarde, quand il y a une course aujourd'hui, il y a une course, il y a 15 jours sans course, après il y a une autre course, il y a une démotivation. S'il y a un calendrier cohérent, il y aura avec des compétitions tous les week-ends, il y aura des coureurs qui auront envie de venir, les coureurs vont rester à vélo. Je pense qu'il y a certains coureurs qui n'étaient pas à vélo après le confinement et qui aujourd'hui ne sont pas préparés pour le Tour de la Guadeloupe. C'est de Loucatin, les propos. Oui, je rejoins ce qu'il dit, c'est vrai, il a tout à fait raison. C'est sûr que quand il n'y a pas suffisamment de compétition, donc nos coureurs, ils ont tendance à être un peu démotivés. Donc garder le contact avec le vélo, ça va être plus difficile. Donc il faut vraiment être fort pour se dire les compétitions vont reprendre. Après tu as les dates aussi des courses qui sont décalées, qui sont repoussées. Et c'est vrai que dans la préparation, c'est compliqué. Ça va être plus compliqué. Adrien Youssel, pour toi, il va falloir avoir plus de compétition. On imagine aussi, pareil. Tu as voulu qu'il y ait beaucoup plus de courses. C'est le moment, vas-y. Oui. S'il y a pas assez, s'il n'y a trop peu, quoi, dis ça aussi. On aurait aimé avoir des courses tout le temps. Mais après, il n'y avait pas, donc on faisait avec. Ouais. Comment tu lis une course, toi Comment est-ce que tu arrives à lire une course, toi, quand tu es dans la compétition?
par exemple dimanche, la dernière manche, comment tu as pu lire la course? Comment tu t'es dit, bon, il faut que j'aille dans ce deuxième groupe, ce premier groupe? Ben, il fallait que tu ailles, comme dit Jocelyn, c'est devant, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il fallait aller devant et quand j'ai su ça, et ben, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui? Je ne dis pas peut-être physiquement, parce qu'on a vu, tu gagnes au sprint quand même un groupe de 10 coureurs, mais mentalement, est-ce que tu es prêt pour affronter le Tour de la Guadeloupe? Mentalement? Ouais. Oui. J'attends ça déjà. Tu attends déjà. Tes lacunes, Adrien, c'est où? Contre la montre? Contre la montre. Ouais. Qu'est-ce qui te manque? Un vélo? Non, enfin, oui. Oui. Et après, je pense que je dois perdre un peu de poids encore parce que j'arrive pas à monter comme quand j'étais plus jeune. Ouais. Et voilà. D'accord. Perdre un peu de poids, monter, c'est-à-dire, tu parles de contre la montre, là? Tu parles de... Non. La montagne? Non. Oui, voilà. Ah oui, mais c'est-à-dire des fois, peut-être c'est décalé là, mais quand on perd quelquefois, pour pouvoir s'améliorer en montagne, on perd ailleurs, c'est dès que tu es là pour me... fausse. Oui, c'est un peu ça. Si on n'est pas bon là, il faut faire la différence quelque part ou d'autre. C'est ça, parce qu'il faut bien trouver la subtilité entre les deux. Hein. Oui. C'est des explique. Oui, en fait, si on perd peut-être trop de poids, on perd aussi en puissance. Et voilà, peut-être tu vas grimper plus, mais sur le plat, tu vas des lacunes. Puissance, voilà. Tu vois? Donc je pense que ton entraîneur va t'expliquer tout ça. Je suis pas entraîneur, mais je me suis dit certainement, si tu perds là, si tu gagnes là, tu vas perdre là. C'est un peu ça. Et il faut trouver la justesse. Voilà. Et pour trouver la justesse, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, je pense que... Trouver le bon équilibre. Il faut peut-être faire des bonnes analyses et aussi, je pense que ça vient d'une connaissance aussi de soi. Donc, des fois, quand on perd trop de poids, on a tendance à être aussi très épuisé. Voilà. Et après, on le ressent. Donc, c'est un travail aussi du coureur, mais aussi du coach. Donc, voilà, je dirais que c'est ça. C'est sûr. Et on a besoin d'être bon dans le contre-la-montre pour gagner... des compétitions comme le Tour de la Guadeloupe, il faut être très polyvalent. C'est ça, il faut être un joss. Il faut faire tout. Pourquoi faire tout? Pour mélanger. Ouais, mais qui j'ai encore comme recette à lui? Et du coup, fait petit. Ouais, mais bipède là, on fait qu'à faire bon petit mouvement physique. C'est bien. Vous pouvez pas monter en psychologie, continuer comme ça. Pourquoi petit mouvement par l'hôpital? Parce que là, il besoin progresser en contre la montre là. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit de faire là? Contre la montre là, il faut progresser là. Ouais. Le petit poids, pas tellement. Pas tellement, ouais. Il faut trouver justesse l'entrée. Puis pas perdre. Avec bon vitesse de jambes aussi. Vitesse de jambes? Ouais. Des scooters. Ah ouais. Si pas avec ça. Pas si qu'avec ça. Pas qu'avec ça. Comment? Pas qu'avec vitesse de jambes. Non. Des scooters. Non. Ah, c'est ça qui a manqué. Ah ouais, c'est ça. C'est pas avec ça, oui, bon. Au bon, mais il est plus bon. Il y a un échange, Kevin. Adrien? Oui, merci pour les conseils. Ah ben c'est bon, donc je pense. Je sais qu'Anna Samy, donc le rendez-vous on a dit c'est le 11 novembre, mais ça on aura l'occasion de revenir, parce qu'il y a le tour, et il y a un grand rendez-vous aussi lundi prochain pour le spécial tour ici même. Mais avant vous avez la présentation donc, du club, c'est ça? On fait la présentation à la presse du club jeudi à 18h. Après, malheureusement, Covid, il faut respecter un certain nombre de personnes. Ouais. On aura un Facebook Live qui permettra à nos fans de pouvoir le suivre. Mais après, ça permettra de présenter l'équipe parce que l'équipe n'était pas au complet sur la course de dimanche. Le dernier coureur est arrivé samedi après-midi et on présentera les 6 coureurs qui prendront le départ sur ce Tour de la Guadeloupe. Et là, tout le monde est là, on sera au complet pour pouvoir affronter le Tour de la Guadeloupe, même si c'est un tour particulier. Je n'arrête pas de le dire, il fallait le faire. Parce qu'on a un comité régional, ils se sont battus pour pouvoir le faire, mais il fallait que la vie puisse reprendre aussi après les moments très difficiles que nous avons vécus. Tout un chacun, nous avons perdu des amis, un proche. Il fallait que ce soit le cyclisme, parce que c'est la discipline préférée des Guadeloupéens, qui puisse aujourd'hui relancer une vie à peu près normale. Et c'est vrai que même si nous serons à huis clos, il y aura du monde au bord des routes pour pouvoir regarder ce Tour de Guadeloupe.
Les citations, Kevin, puisque nous arrivons au terme donc, de challenge, les citations, vous connaissez? Boum, 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 boum. Citation, c'est dès que tu connais? Non. Président, citation, JL, non plus, mais c'est le moment. Première citation, voilà, c'est la thérapie hein, du lundi soir. Qui veut lire? Adrien, vas-y. Lis, bébé. Bébé, tu veux que... Bébé, tu veux que je te fasse la bise? Oui, bébé, fasse-moi ça. Deuxième citation, c'est une manière, une petite thérapie de faire. J'imagine que vous aussi, vous êtes équilibré aussi chez vous. Mais c'est la preuve, hein. C'est la preuve irréfutable qu'une femme apporte l'équilibre dans la vie de l'homme. Je sais que vous en avez. Il est bon. Hein? Puis bon. Il est bon. Il est bon qui fait les. Pas mauvais même. Nous allons continuer. Voilà. Avec JL. Tu ne m'aimes plus sur tes genoux, me prends plus sur tes genoux comme avant. Pourquoi? Je n'en dois pas. Voilà, gogo. On continue, ça c'est la période de citation avec le président Kandasamy. La résilience est la capacité de faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de son bonheur et de son destin. Très bien. On continue, encore d'autres citations. Alors chacun d'entre vous, vous pouvez vous retrouver aussi. Cédric? D'accord. Dans un hôpital, il n'y a pas que des infirmières et des docteurs. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les cuisines et qui font le ménage. Personne ne parle d'eux. Moi, je leur lève mon chapeau. Eh bien, on continue. Oui, il n'y a pas de souci. Adrien? Je pense qu'on est tous amenés à arriver à avoir cette position-là. Alors c'est madame qui... Vas-y. Qu'est-ce qui joue à la télé, grand-papa? Rien de bon, ça fait 20 minutes qu'il y a un vieux qui ne dit rien sur toutes les chaînes. Il est en face du miroir. Il ne faut pas rester là parce que nous arrivons là aussi. On ne sait jamais. JL? En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Qui ont joué Joss? Bon. Même là au carré, on peut dire la vérité. Il est belle? Bon, t'as là-bas à jouer. T'as là-bas à jouer, président. Les psychologues s'inquiètent. Trop de bébés possèdent déjà un smartphone. Et c'est vrai qu'ils ont leur portable. Ça n'a pas vu demander le portable. Hein. Parce que c'est le portable. Voilà. Et puis voilà quelque chose aussi qui nous rassemblait avant. On va rester un bon moment là-dessus. Est-ce que vous comprenez l'image? Oui. Est-ce que c'est avant qu'il y avait les téléphones? Comment? Oui, avant les téléphones. Avant, les appareils électroniques. Voilà, il y avait une seule télé en noir et blanc. C'est comme les pistaches. Et tout le monde était réuni. Ensemble. Et aujourd'hui... Et tout le monde regardait la même chose. Tout le monde regardait la même chose. Et on allait dans la même direction. C'est ça qui est belle. C'est vrai. C'est ça qui est belle. Alors, bien belle, t'as la va move. Qui veut lire? Je vais lire. Je cherche une voiture, petit budget de 500 €. Même s'il n'y a pas de frein, c'est pas grave, c'est pour ma femme. Alors, il ne faut surtout pas demander au bébé aujourd'hui de lui prendre le portable. Sous le portable là, et voilà, il y a Omé aussi. Je voudrais saluer Sylvia Contrôle et son tonton Duo, ancien coureur donc de Saint-François également. Et voilà, je pense avoir tout dit. Oui, je pense avoir tout dit. Je ne veux pas, voilà, tac, excusez-moi, puisque c'est vrai que voilà, d'accord. Donc je salue Sylvia Contrôle, bien évidemment. Contrôle. Oui, voilà. Et puis son oncle Maurice, je crois que c'est Maurice Duro. Toutes ces personnes aussi qui vous nous regardez aussi ce soir. Ben, nous faisons un tour de talent qui finit vers Joss. Adrien, mot de la fin. Damien t'a dit merci pour le bonbon. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il avait une fringale. J'ai donné un bonbon. Mais ça fait un plaisir parce que c'est sans tennis, sans bain. C'est avec grand plaisir. Mot de la fin, c'est bon? Oui, je remercie
tout l'ensemble de mon club, tous les partenaires et ma famille et tout le monde. C'est bien, tu me fais plaisir. Continue comme ça, en progression. C'est bien, très très bien. JL, mot de la fin. Comme Adrien, on remercie tous les partenaires, tous les dirigeants du club qui sont là avec nous, parce que ce sont des bénévoles qui nous donnent de leur temps. Et puis un grand merci à toi aussi pour cette invitation sur les challenges. Il n'y a pas de souci, JL, il n'y a pas de souci. Président José Canal. D'abord, remercier Canal 10, ça fait plaisir de revenir. Mais en tout cas, remercier l'ensemble des membres de la team KMA-CCD à qui je prends plaisir à travailler. Parce que je découvre ces gens-là et je prends plaisir. Je voudrais les saluer, leur dire on continue le travail, on continue de travailler. Il y a du boulot à faire. On voit qu'il y a de la matière, il y a de très bons jeunes coureurs guadeloupéens. Je les regarde, je reviens. J'étais pas très loin du vélo, je regardais, je suivais. Il y a de quoi faire. Il y a des clubs qui ont de l'ambition en tout cas. Nous, on a de l'ambition de bien faire, on a de l'ambition d'organiser des compétitions, on a de l'ambition d'innover, de faire un certain nombre de choses. On a de l'ambition avec notre team de pouvoir partir se frotter à meilleur que nous dans la Caraïbe, dans les îles sud-américaines. Mais après, on va se donner les moyens de le faire et on va l'année prochaine recruter de jeunes Guadeloupéens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'être dans une team aux côtés de coureurs chevronnés et qui puissent apprendre parce que Boris, il est venu à l'époque où j'étais président de club, il était jeune, il a travaillé avec nous, il n'avait pas peur du travail, il a travaillé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Nous, on va travailler en tout cas. Merci et merci à l'ensemble des membres de la team KMA-CCD. Merci à nos partenaires d'être à nos côtés malgré les conditions économiques difficiles. Merci beaucoup, José Kalassami. C'est des locataires, le mot de la fin. D'accord, donc je remercierai déjà pour ce week-end tous ceux qui ont contribué à la course en l'honneur de mon cousin Jocelyn Bouillard. Franchement, ça m'a beaucoup touché et c'est pour ça que j'ai voulu être présent malgré ma douleur au dos. Donc, je n'ai pas pu être très représentatif, mais je tenais à être présent et à les saluer. Remercier mon club de l'USL qui fait beaucoup pour moi, tout le staff, tous ceux qui œuvrent à notre bien-être, les supporters, les partenaires qui font beaucoup pour nous. Et ma famille, tous mes supporters et tout le peuple de la Guadeloupe, des Antilles, Martinique, Guyane, en France, tous ceux qui nous regardent ce soir. Très bien. Kevin, mets en illustration pour moi l'image avec Patrick, puisqu'on va terminer, pas avec Patrick, avec Jocelyn, puisqu'on va terminer avec Jocelyn. Mot de la fin là, c'est pour Jocelyn. Bon, je l'ai fait là. Quand même aussi Canadis, parce que longtemps à Mario. Ah ouais, au bon masco. Quand même aussi Tourbal et M. Deschamps. Ils n'ont continué sur le raid. Après, il y a un bel cadeau, un bel biscuit. C'est belle. On ne peut pas dire prier parce qu'il a un bel argent. Ouais. Après, il fait pédaler quand même. Comme nous, dans le raid là, il n'y a pas que nous. Encore du bon merci pour ça fait bon. L'image là c'est trop flou, Kevin. Ouais, voilà, merci Kevin parce que l'image est floue et ça t'est voilà, merci beaucoup. Mais nous quand on finit ces images là ça, hein, et puis nous quand je vous remercie. Ouais. Mais si vous voulez, je là où prier dans ça parce que c'est Cédric, demandez Cédric. C'est vous, monsieur, en fait, non, pas TP. On dit Cédric, non, faut que tu viennes avec nous. Oui, n'est-ce pas? J'ai eu une boucle de pour le chemin. Il m'a dit est-ce qu'avec ces voilà, en tout cas, on se quitte sur ces images pour mener au vacances. En gros, force Cédric, tu as dit c'est bien, tu as raison de prendre cette décision. Tu peux laisser ces images tout à côté, pas de problème, c'est des images de force, de valeur aussi et de courage. Surtout, merci messieurs d'être venus. Lundi prochain, on se donne rendez-vous. Je pense que ce sera pour 20h avec un spécial tour cycliste puisque ça arrive déjà à Campa. Merci à vous, merci à toutes les mamies, les papis, force et courage. C'est vrai qu'on a vu Tati Pauline encore qui fête aujourd'hui, c'est 100 ans, comme on dit, bon force et courage. On continue à manger local
Point fort aussi. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Bonne soirée à vous et bon début de semaine. À très bientôt. Ciao, ciao. Service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent